Le Mans, ça a jamais été facile. Mais alors, quand on est un petit constructeur français, qu'on a fait Le Mans environ 5-6 fois et qu'on décide de se lancer dans l'aventure de créer sa voiture de A à Z, c'est pas facile. Vous allez découvrir avec moi aujourd'hui l'histoire de Jean Rondeau, le seul Sartois passé de pilote à constructeur et vainqueur aux 24 heures du Mans dans la catégorie Rennes. Allez, installez-vous et bienvenue dans ce premier format long de la chaîne sur Jean Rondeau et son épopée pour les 24 heures du Mans. Alors Jean Rondeau est né en 1946 et il commence la course en 1968 où il participe au Trophée Alpine, puis en 1969 au Volanchelle où il finit deuxième. Donc le Volanchelle est créé l'année d'avant qui permettait aux pilotes d'avoir un volant et de commencer le sport avec un bon sponsor, donc c'était pour les pilotes qui avaient peu de moyens ou qui voulaient se faire découvrir. Et il le gagne pas, donc il doit faire ses propres armes dans des courses de côte ou dans des courses alpinettes, berlines principalement. Après ses victoires en berlinette alpine, 11 succès régionaux, il décide directement de s'engager au Mans et il a réussi à trouver un volant dans une Chevron Ford en 1972. Après l'échec de 1972, il arrive à retrouver un volant en 1974 au volant d'une Porsche 908. Il finira 19ème au général et 7ème en catégorie, donc il arrive enfin à finir la course. En 1975, il participe avec Mazda dans une catégorie GT, appelée TS à l'époque. Il ne finira pas la course, mais en 1976, il prend part à la course au volant d'Inaltera. Donc Inaltera, c'est une écurie avec laquelle il a une rencontre et qui va être très importante pour la suite. Donc pour remettre un peu de contexte dans les 24 heures du Mans, en ce moment, dans les années 70, ça se passe plutôt bien puisque deux constructeurs mènent la danse avec Matra et Renault. Matra et Renault qui se partagent 4 victoires, donc 3 pour Matra en 72, 73 et 74, et une pour Renault en 78, sous le nom Alpine. On imagine donc une période d'âge d'or pour les constructeurs français qui se battent contre Porsche, presque uniquement. C'est le temps de la création des légendes avec notamment Henri Pescarolo qui gagne beaucoup et qui fait beaucoup parler de lui. Seconde. Troisième. Je laisse un peu la main sur le levier parce que justement ce levier me préoccupe. Le passage de quatrième est très dur et il y a quelque chose qui grippe certainement. En 1976, il est donc engagé par Inaltera en GTP pour gagner cette catégorie. Il va finir 3ème, 21ème au général avec Christine Beckers et Jean-Pierre Josso. Il réitère l'opération l'année d'après avec Jean Ragnotti sur une version évoluée et finira premier du GTP, c'est sa première victoire en catégorie. La tristesse c'est qu'il finit au pied du podium, il finit 4ème au général et ça, c'est dommage. Pendant que tout ça se passait, en 1975, il fonde une association qui a pour but de devenir constructeur pour les 24 heures du Mans. Il travaille donc sur leur voiture de 1976 qui n'arrivera pas à les mener à la victoire. Il recommence donc en 77, puis en 78 sous le nom Jean Rondeau directement, avec ses propres sponsors. Il réitère donc en 78 avec Darniche pour la M378 qui finira première des catégories mais 9ème en général. Toujours en GTP et toujours avec Jackie Aran avec qui il avait fait l'édition 78, en 79, il abandonne malheureusement. Malgré tout, 79 est l'apparition de la voiture star de cette vidéo, la M379, qu'il créera et qu'il déclinera en plusieurs déclinaisons tout au fil des ans. Et c'est là que tout commence, Jean Rondeau, la naissance d'une icône pour la Sarthe. En 1979, on voit apparaître cette voiture au V8 Cosworth 3 litres. Elle est en configuration moteur central et développe 460 chevaux. En effet, Rondeau a choisi d'être avancé technologiquement sur l'aérodynamisme et a choisi un moteur sûr pour cela, le V8 Cosworth qui a déjà fait ses preuves. On aperçoit donc cette voiture faire ses premiers pas à la classique Mansell, cette classique Mansell étant infestée de Porsche, aussi bien des 930 que des 935. Les teams Porsche officiels étant les grands absents de cette rencontre. Ils en profitent pour développer leur voiture et tester la fiabilité. En 1980, les proto-Porsche sont de retour, et c'est maintenant que la réelle bataille se joue. Connaître la victoire aux 24 heures du Mans en tant que pilote, c'est déjà énorme, mais alors, en tant que constructeur, personne ne pensait voir un petit constructeur qui a son atelier à Champagné arriver à réussir à faire cet exploit. Le passage de Inaltera à Jean Rondeau a beaucoup fait parler déjà, et il est maintenant l'heure de prouver que Jean Rondeau à ce qu'il faut pour gagner. Malgré son échec personnel en 1979, la M379 gagne le groupe 6. En plus de gagner le groupe 6, il finit 5ème au général, la deuxième finira 10ème et les autres abandonnent. Pour 1980, il est l'heure d'abattre l'ennemi. Salut, désolé de vous couper, juste pour vous dire, on est 15 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide beaucoup. Donnez-moi des retours dans les commentaires, c'est surtout ça qui est très important pour que j'améliore la qualité des vidéos et que je trouve des sujets qui peuvent vous intéresser, que je peux vous raconter. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, salut. There's a deluge at Le Mans at the start of the 48th edition of the 24 Hours that takes place on June the 14th and 15th, 1980.
It's not really a surprise given the weather had been capricious since the start of the week, but of course it's tricky for all concerned. Even Omni Pescarolo, 3 times a winner here, seems worried. Pour abattre cet ennemi commun qui est Porsche, 3 voitures sont engagées. Commençant première, la voiture tombe rapidement dans des problèmes, et on pense que c'est terminé pour eux. Mais ils remontent petit à petit, ils font leur trou, et à la dernière heure, la Porsche a un problème de boîte. Pendant 30 minutes, la Porsche est clouée dans le garage. Jean Rondeau rattrape son retard, et il va la mener à la victoire en 1980, après une course effrénée. C'est ainsi que la Sarthe voit Jean Rondeau gagner au général à la catégorie, et on voit également une deuxième voiture sur le podium. Ce podium est décroché par la voiture 17 au volant de Spice et des frères Martins. Ces derniers finissent à 9 tours et gagnent la catégorie GTP, puisque Jean Rondeau était sur le groupe 6. Après sa victoire dans la Sarthe, Jean Rondeau est reçu par le président Valéry Giscard d'Estaing pour célébrer cette victoire au Palais de l'Élysée directement. Puis en 1981, Rondeau engage 5 voitures pour essayer de faire le doublé. Il décline donc cette M379 en M379C et CL. Mais malheureusement, seules 2 finissent la course. Elles arrivent en 2e et 3e, donc un double podium, c'est déjà bien. Mais 3 voitures abandonnent, et la course est marquée par la mort d'un pilote. Malheureusement, une sortie de piste cause la mort de Jean-Louis Lafosse. Toute la Sarthe s'arrête. Jean Rondeau reviendra en 1982 avec une line-up de pilotes incroyable. Henri Pescarolo, Jean Rondeau, Jean Ragnotti. Malheureusement, cela mènera à un abandon. Il reviendra également en 1983 avec un autre DNF. En 1984, on le voit apparaître au volant d'une Porsche 956 où il finira 2e au général et 2e de sa catégorie, puis au volant de l'effort WM Peugeot où il finira 14e de sa catégorie. Malheureusement, en 1985, Jean Rondeau est victime d'un accident avec un train pas loin de son atelier. En effet, il se prend un train sur un passage à niveau et décède sur le coup. Et c'est comme ça que se termine l'histoire tragique de Jean Rondeau, le seul vainqueur avec sa propre écurie, sa propre voiture, dans la Sarthe. J'espère que ça vous a plu, désolé pour la fin un peu tragique, mais j'avais pas trop le choix puisque c'est l'histoire du pilote. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos de ce format-là d'ici quelques jours. Je vous laisse. Salut, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.